Bonjour tout le monde. Alors me revoilà avec une petite vidéo parce que je voulais vous parler d'un petit projet. Euh, on est mi-janvier et l'année dernière, j'ai commencé le scrap booking en janvier et très vite, j'ai été rattrapée par le Sandes Project que j'ai découvert. C'est un défi mondial où l'on doit faire une création tous les jours pendant 100 jours. Donc le thème, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de consigne, on fait ce qu'on veut, ça peut être du tricot, du crochet, de la sculpture, du dessin, du scrap, enfin on fait ce qu'on veut. Et donc moi, j'avais j'avais commencé à faire un petit livre sur la sorcière Betty, une histoire que j'avais trouvée dans le Daphné Diary, et vous pouvez retrouver cette vidéo en tout premier sur ma chaîne YouTube. Et donc là, vu que mes petites créations pour le marché de Noël, pour le moment, c'est mis de côté, j'ai envie de recommencer ce challenge qui va bientôt commencer, je pense, courant février. Il me semble de mémoire, l'année dernière, ça avait commencé le 3 février. Donc apparemment, c'est pas encore dans les dates prévues. Et je pense qu'il n'y a pas encore de date officielle. Donc je prépare quand même. Je sais ce que je vais faire. Je vais me faire un nuancier pour mes peintures acryliques que j'ai reçues. D'ailleurs, je vais vous les montrer vite fait. Je m'étais commandé, alors attention, voilà, je me suis commandé ces peintures. Il y a 50 petits tubes de peinture de cette marque-là. Alors, je ne connaissais pas du tout. J'ai commandé ça avec une gel presse. Vu que je n'ai pas de bonnes aquarelles, voilà, c'est la petite boîte de chez Action qui sont très bien pour faire des petits dessins comme ça pour faire mes petites créations. Mais bon, c'est pas de la marque et elles ne sont pas très pigmentées et donc j'ai pas envie d'investir du temps pour faire un nuancier avec les aquarelles. Donc comme j'ai reçu ces petites peintures acryliques qui apparemment sont une bonne marque, hein. Il y en a peut-être, il y en a sûrement même des meilleures, mais bon, voilà. Et je les ai pas encore essayées. J'ai même pas ouvert un tube encore, ni même essayé ma gel presse, mais ça va se faire. Et donc j'ai envie de me faire un nuancier. Donc ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Et dernièrement, j'ai vu passer des vidéos d'une artiste qui s'appelle Marika Lemay, qui a commencé à faire un petit défi, un petit challenge pour faire un nuancier. Donc, j'ai regardé quelques-unes, non, j'ai regardé toutes ces vidéos et ça m'a donné vraiment l'envie de m'y mettre enfin. Et donc, j'ai un peu calqué sur son idée pour les fiches. Donc, elle, c'est une artiste, elle vit de ce qu'elle fait, donc elle vend des tampons. Et moi, je n'ai pas envie d'investir dans du matériel. Donc, je me suis fabriqué des tampons pour faire mes petites fiches, vous voyez, voilà. Donc j'ai fait mes 100 fiches, donc tout est prêt euh, pour les 100 jours et je pense même que je continuerai un petit peu au-delà. Donc ça, c'est les petites fiches que j'ai faites pour chaque jour. Et ça, c'est les petites fiches que... pas ça, mais ça, c'est les petites fiches que je me suis faites. Alors, comme une idiote, j'ai coupé des papiers dans mon bloc de 170 grammes parce que je voulais mettre cette petite fiche derrière. Donc ça, pour remettre les peintures, bien sûr, c'est du bloc de chez Action, celui-là. Voilà, j'ai aucune perte de papier puisque j'ai coupé
Chaque feuille qui fait 21 par 29,7, j'ai coupé chaque feuille en 6 parties, donc 3 bandes de 7 cm de large, et chaque carte, c'est la moitié de la page, donc de mémoire, ça doit être 14,8, un truc comme ça. Donc ça me fait des petites bandes comme ça, donc sur mon papier aquarelle. Et donc je pensais mettre des feuilles derrière, coupées dans mon bloc de feuilles que j'avais acheté, qui font 170 grammes. Et comme une idiote, j'ai coupé tout sans penser que j'aurais besoin après d'écrire par-dessus. Je voulais en fait faire des photocopies, donc voilà. Et puis je me suis rappelé qu'après que je ne pouvais pas passer ces feuilles de 170 grammes dans mon imprimante, donc bah, c'est pas grave, j'ai des petites fiches de couper dans ces feuilles-là et je m'en servirai pour d'autres choses, hein. Ou alors je vais tout recopier. Non, je vais pas tout recopier parce que ça va être trop long. J'ai déjà commencé d'ailleurs à faire des photocopies. Donc j'ai fait une feuille. Bon, là il y a eu des taches dessus, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une feuille au propre. Donc je marquerai la date, enfin le jour, et le nom. Mais ça sera optionnel, hein. Ça sera pas pour toutes les fiches, hein. Donc le nom, la date, pardon, le nom, oui, je raconte des bêtises. Déjà, le jour, donc jour 1, jour 2, etc. jusqu'à 100. Et en dessous, je marquerai le nom pour certains mélanges, parce qu'ils n'auront pas tous un nom. Et donc en dessous, la recette. Donc la recette, il y aura 4 couleurs et parfois 5 pour faire mes mélanges. Donc avec une dominante, une pointe d'une certaine couleur et une micro-pointe de certaines couleurs. Donc l'usage recommandé, ça sera par exemple si c'est un mélange pour faire des paysages, ou la teinte pour la peau, ou pour faire par exemple du sol, des rochers ou du sable, des choses comme ça, voyez. Et puis rappel technique, astuce, j'ai noté ça, s'il y a un petit détail à rajouter dans la recette, par exemple une micro-pointe de telle ou telle couleur, ou autre chose. Voilà, il y aura certainement des petites choses qui se présenteront au fur et à mesure. Et là, j'ai noté série parce que j'ai prévu, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui comment je vais faire, mais j'ai prévu plusieurs séries. Donc je commencerai par exemple, donc là pour les 10 premières de mémoire, ça sera avec les couleurs primaires. J'utiliserai les couleurs, bah, je vais regarder d'ailleurs parce que je vais vous dire à peu près. J'ai tout noté, hein, sur mon petit carnet. Donc de 1 à 10, ça sera des dégradés de couleurs, hein. Donc au départ avec les couleurs primaires, hein. Ensuite je ferai noir et blanc, et puis après je ferai avec d'autres couleurs, mes couleurs préférées, on va dire, hein. Donc alors déjà, j'ai beaucoup aimé les petits tampons que Marika Lemay a utilisés. Et donc, comme j'ai pas envie d'acheter, et j'ai fait moi-même mes tampons. Alors, j'ai essayé déjà avec le pistolet à colle de me faire, j'avais déjà pensé ça, donc déjà sur un support en plastique transparent, donc c'est des couvercles de pot de fromage blanc que j'ai récupéré et coupé, parce que quand c'est transparent, bah, on voit beaucoup mieux ce qu'on fait, hein. Une fois que c'est ancré, on voit bien où on va poser le tampon. Donc j'ai essayé de faire des tampons avec le pistolet à colle, donc ça m'a donné donc ça. Bon, ça, j'ai mis la colle directement sur le support en plastique, donc ça colle, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et j'en ai fait d'autres que j'ai décollés parce que ça ne fonctionnait pas, mais ça pourra toujours être utile, je les garde pour peut-être faire avec la gel presse.
on ne sait jamais. Il y en a des petits, il y en a des plus grands. Donc là, vous voyez, j'ai fait un essai sur du papier aquarelle, forcément. Donc le côté lisse, je vais utiliser le côté lisse. C'est exactement le même papier que mes fiches. Donc ça donne ça. Avec, j'ai utilisé cette encre-là que j'avais achetée à Poppy au tout début, que j'ai commencé à faire le scrapbooking. Donc moi, j'y connais rien du tout en encre, pas plus en peinture d'ailleurs, mais bon. Et donc apparemment, bon, j'ai fait un essai. C'est pour ça qu'ici, il y a des couleurs, pour voir si l'encre, une fois sèche, bavait un peu au contact de l'humidité et apparemment ça a l'air de ne pas baver, donc j'ai tout fait avec cette encre-là. De toute façon, j'en ai d'autres, mais c'est des petites encres sans marque, qui viennent de chez Action, donc je sais pas ce que ça vaut, j'ai même pas essayé. Si ça va, ben, pour le moment, je fais avec ça. Donc avec cette encre-là, ça donne ça. Donc ça me plaisait pas parce qu'il y a plein de c'est pas net. Voilà, c'est pas net du tout. Donc ça pourra me faire des marques, avec la gel presse, ça fera certainement pas mal, mais pas pour, mon petit défi des 100 jours, hein, là. Donc ça ne me plaît pas. Donc j'ai eu l'idée de faire avec de l'élastique. Des élastiques tout ordinaires que j'avais, gardés, on garde toujours des élastiques. Moi, j'aime bien garder des élastiques, hein, quand il y en a un qui tient quelque chose, et que le paquet est fini ou voilà, que j'ai plus l'utilité, bah, je garde l'élastique parce que ça peut toujours servir. Et donc, j'ai coupé des élastiques. Celui-là, je ne l'ai pas coupé parce qu'il n'était pas très grand. Donc je l'ai mis, direct, sur mon petit support, de plastique transparent avec de la colle chaude. Une fois que ça a été mis, quand c'était encore frais, je l'ai, appuyé un petit peu comme ça sur un support, bien plat pour que l'élastique soit bien plat et je vais vous montrer. Ça rend plutôt pas mal. Voilà, mais bon là pour celui-là, c'est trop grand pour ce que je veux faire, mais voyez, ça donne des petites choses sympas. Et donc, j'ai coupé des élastiques pour faire, donc c'est avec celui-là que j'ai fait toutes mes fiches et où j'ai fait les exemples ici. Ça, c'est des peintures que j'avais encore sur mon couvercle d'aquarelle. Là, c'était vraiment pour faire des essais, pour voir si l'encre ne bavait pas. Donc, ça ne bave pas, donc c'est génial. J'aime bien le petit côté pas fermé, là. Ça me rappelle les tampons que Marika a fait. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai pas tout utilisé encore, mais voyez là, voilà. Et puis j'en ai fait un tout petit. Alors celui-là, je lui ai laissé le petit bout qui dépassait là, et bah, finalement, ça rend super bien. Donc vous voyez, ça fait des petites choses comme ça, ou par deux, ça fait comme ça, et j'ai réussi même à en faire 3. Et bah là, j'en avais besoin que de 3, mais je peux aussi en faire 4. Et donc, je les ai positionnés comme ça. Donc, ça, c'est sur le bas de ma fiche. Donc, les petits me serviront à mettre les couleurs pures que j'utiliserai pour faire mes mélanges. Donc là, par exemple, de 26 à 30, donc du 26e jour au 30e jour, je sais que ce sera avec une base de 3 couleurs. Et donc, je ferai mes mélanges. Donc, ici. Donc, là, ici, ça, je me souviens plus trop. Mais ce que je sais, c'est que pour commencer, donc de 1 à 10, j'aurai une fiche par jour. Donc là, pour le premier jour, j'aurai par exemple la couleur rouge primaire. Et donc, j'ai fait 4 lignes, non, colonnes. 4 colonnes. Donc, non, 2 colonnes, pardon, et 4 lignes de 2. Donc, sur ma colonne de gauche, j'utiliserai ma couleur primaire avec du blanc. Donc, ici, je mettrai un petit peu de blanc, une micro-pointe de blanc. Là, je mettrai une pointe de blanc. Là, j'en mettrai un peu plus. Et là, j'en mettrai encore un peu plus. Donc, ça sera un dégradé. Et à droite, je ferai la même chose, mais avec du noir. Donc,
une petite micro-pointe de noir ici, un peu plus là, encore un peu plus, et ici encore un peu plus. Et donc j'ai prévu 10 jours avec 10 couleurs toutes simples, ordinaires, donc pour faire ces mélanges-là. Et ensuite, il y aura des mélanges un petit peu plus complexes, donc de 11 à 20. Ensuite, ça sera de 21 à 25, de 26 à 30, etc., etc. Voilà. Donc, tout est noté dans mon petit carnet, dans le détail, pratiquement. Donc, je suis fin prête pour mon challenge des Sandes Project. Et je voulais vous en parler, savoir si vous, de votre côté, vous avez prévu. Alors ça, moi je le fais dans le cadre, on va dire, du scrapbooking, mais c'est plus, orienté sur la couleur, forcément. Donc on va dire que c'est plus, pour les personnes qui pratiquent le mix média que pour les personnes qui pratiquent, le découpage ou le collage, d'images, achetées, voyez? Donc ça, ce défi peut-être ne va pas intéresser, beaucoup de monde, de mes abonnés qui sont sur, ma chaîne parce que au départ, ma chaîne, elle est, on va dire, sur le scrapbooking et plus j'avance dans le temps et plus, je m'aperçois, comme je vous l'ai déjà dit, que ce que j'aime, c'est plus à faire les choses par moi-même, les dessins, les couleurs, les structures de carnet, etc., plutôt que d'acheter, par souci d'économie, mais aussi par goût, parce que j'aime dessiner, j'aime, construire les choses par moi-même. J'ai toujours, fonctionné comme ça et pas que pour le scrapbooking, pour plein, plein de choses, hein. Quand je peux faire moi-même, je préfère faire que d'acheter. Déjà, ça revient moins cher et puis, bah, il y a le plaisir, de faire soi-même, hein, les choses. Donc c'est pas du tout une critique par rapport, aux personnes qui, pratiquent, autrement avec des collages d'images achetées ou de papier, acheté, hein, pas du tout, hein, parce que voilà, il y a de tout, il faut de tout pour plaire à tout le monde, hein. Mais moi, plus j'avance, là, au bout d'un an de pratique de «scrapbooking» entre guillemets, je tends à aller plus vers le mix média avec, récup aussi, tout ce qui est junk, j'aime bien. Donc là d'ailleurs, je vais mettre en ligne, si c'est pas déjà fait quand vous verrez cette vidéo, une petite vidéo pour mon projet que je voulais, faire pour les 200 abonnés, mais que je fais plus tôt que prévu. Voilà, j'en dis pas plus. Il faut aller, voir, cette vidéo. Donc voilà, mon petit projet de Sandes Project. Je suis fin prête avec, mes petites cartes et mon petit carnet là où tout est noté. Je vous le montre pas parce que je dévoilerai au fur et à mesure, hein, et alors je ne ferai pas une vidéo par jour, ça c'est sûr, hein. Peut-être je ferai une vidéo pas par dizaine parce que j'ai pas des dizaines, vraiment bien établies, mais par série peut-être. Hein, et là, au départ, il y a une petite série de 10, après il y en a une autre de 10, hein, il me semble, hein. Voilà, là c'est de 1 à 10, là c'est de 11 à 20, donc voilà, je ferai, je pense par série. Voilà, parce qu'il y a des choses qui seront différentes par rapport à d'autres, hein. Et donc à la fin, je me retrouverai avec 100 cartes qui me seront, un support, pour, pouvoir, heu, faire mes créations. Parce qu'on a quand on a envie de faire une création, on n'a pas forcément en tête les couleurs, qui vont bien aller et donc là et ben, j'aurai, déjà un bon outil pour m'aider dans mes créations, donc de peinture acrylique, mais j'ai bien l'intention aussi de faire,
le même genre de nuancier avec des peintures aquarelles. Et là, il faudra que j'investisse dans des bonnes peintures aquarelles. Voilà, voilà, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, on en est à 20 minutes. Eh bien écoutez, c'est très bien, 20 minutes, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Je vais vous laisser là et puis, bah, dites-moi en commentaire si vous allez, faire, le Sandes Project et si oui, heu vous allez, faire quoi pour, ce défi? Est-ce que ça sera dans le scrapbooking? Est-ce que ça sera dans du mix média ou autre chose? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de faire un nuancier? Est-ce que vous avez déjà, votre nuancier ou est-ce que vous avez envie d'en faire un? Et si oui, et ben, voilà, on peut collaborer ensemble, hein, et puis, en discuter et puis, pourquoi pas se rejoindre sur la communauté aussi pour montrer au fur et à mesure, ce qu'on fait et puis échanger, hein. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, surtout à commenter et je vous dis à la prochaine. Au revoir.